Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui répond à plusieurs de vos interrogations. Des interrogations sur l'accueil. En effet, en ce moment, on parle beaucoup d'accueillir l'instant présent. Mais aussi, on parle beaucoup d'acceptation. Et cela peut entraîner chez certains des invitations à la reddition, à l'abandon, voire à la soumission. Alors, en dehors des mots imparfaits, qui n'ont pas vocation de traduire l'ineffable, mais que nous utilisons pourtant pour communiquer, qu'est-ce que l'accueil ? Et qu'est-ce qu'un accueil sans condition ? Celui qui accueille observe sans intention tout ce qui vient de l'extérieur de lui, dans une sorte de vigilance active. Celui qui accueille observe aussi sans motivation tout ce qui est à l'intérieur de lui, dans une sorte de lucidité. Et puis, celui qui accueille observe de façon détachée la rencontre entre ce qui apparaît à l'extérieur et ce qui apparaît à l'intérieur. En fait, celui qui accueille dispose d'une attention globale à 360 degrés, une attention sans intention, une attention englobante et unificatrice. Celui qui accueille s'accueille d'abord lui-même. Celui qui accueille sans condition toutes ses fausses notes, toutes ses imperfections. Celui qui accueille sans condition son juge intérieur avec toutes les injonctions qui en découlent. En s'accueillant, celui qui accueille sans condition se prête attention. Et comme l'attention est un autre mot pour désigner l'amour, celui qui s'accueille sème du verbe aimer et sème du verbe semer. Il sème la paix en lui et tout autour de lui. Celui qui accueille sans condition toutes les pensées qui le traversent. Il accueille toutes les émotions qu'il peut ressentir, ainsi que toutes les sensations qu'il ressent. Celui qui accueille sans condition et sans intention toutes ses attentes, toutes ses croyances, toutes ses limites. Il n'y a en effet rien à changer pour être, puisque nous sommes déjà. Et surtout pas de tenter d'améliorer l'image illusoire de la personne que l'on croit être avec des pseudo-méthodes de bien-être qui ne sont en fait que des fuites de notre vraie nature, une nature sensible que l'on ose ressentir. Alors celui qui accueille sans condition tout ce qui le traverse devient de fait le témoin de ce qu'il accueille. Dès lors, il n'est plus son penseur. Dès lors, il n'est plus impacté par les émotions qu'il regarde passer. Dès lors, pour celui qui accueille, les sensations du corps ne sont plus une frontière entre l'extérieur et l'intérieur. C'est plutôt une sorte de passerelle unificatrice permettant de ressentir l'espace vide du vide quantique entourant et pénétrant le corps à la fois. Celui qui accueille n'est donc plus ceci ni même cela. Celui qui accueille devient l'accueil inconditionnel, car tout ce qui doit être accueilli revient toujours pour être accueilli. Alors, celui qui accueille sans condition sa vulnérabilité. Il accueille aussi le fait de ne pas pouvoir accueillir. Il accepte de ne pas pouvoir accepter. L'accueil devient alors ouverture. L'accueil devient disponibilité. Une disponibilité pleine et entière, pouvant même accueillir l'indisponibilité. Celui qui accueille aussi bien son confort que son inconfort. Alors, l'accueil devient écoute, et celui qui écoute sait qu'il ne sait plus rien. Être ne s'apprend pas, l'être
est toujours là. Celui qui écoute se laisse agir par la vie et n'est donc plus le prédateur de l'action. Celui qui écoute se rend compte que le monde souffre des souffrances imaginaires de tous ceux qui imaginent leur vie. Et c'est le cas de la plupart des gens que d'imaginer leur vie au lieu de la vivre. Ils qualifient, ils interprètent, ils s'évadent dans un autrement ou dans un ailleurs. Ils se réfugient même dans un passé révolu ou craignent un futur sans avenir. En fait, ils ne communiquent qu'avec leur propre reflet, à travers l'image fictive qu'ils ont des autres. Celui qui écoute ne cherche plus l'éveil, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas le trouver. Celui qui écoute accueille pleinement toute identification résiduelle de l'ego, parce que c'est la meilleure façon de s'en libérer. Celui qui écoute accueille l'ordinaire, parce que l'ordinaire révèle l'extraordinaire. Celui qui écoute sait que le savoir sépare, alors il dit merci, merci à la vie, merci pour les cadeaux de chaque circonstance, quand celle-ci nous révèle que l'on ose encore prétendre savoir être quelqu'un, ou même être quelqu'un qui croit savoir. Celui qui écoute laisse vivre tout ce qui est étouffé ordinairement et qui devient habituellement une réaction. Ainsi, il laisse vivre cette tension, cette vibration énergétique dans sa disponibilité la plus totale jusqu'à son extinction. En cela, il se libère sans le moindre conflit avec les résidus de l'ego. Dès lors, le « je » ou le « moi » du personnage passe au second plan et celui qui l'écoute ne croit plus en lui. C'est par l'appropriation des pensées, des émotions, des désirs ou des actions que l'identité du personnage s'était préalablement construite. Ainsi, au cœur de la pure présence, le « je » personnel étant devenu le « je suis » impersonnel, il ne fait que constater que les objets de perception vont et viennent et puis disparaissent comme des nuages dans le ciel éclairé de sa pure présence restant immaculée. Celui qui écoute ne projette plus son imaginaire sur l'extérieur. Ainsi, il ne donne pas aux autres le pouvoir de le faire exister. Il ressent alors dans cette écoute infinie le lieu en lui, d'où vient cette nécessité de vouloir être quelqu'un, bref, cette nécessité d'exister. Et la peur de ne pas exister, cette racine de l'ego, conduit tous les déracinés à s'amalgamer en tribus, dans une identification grégaire pour se rassurer. C'est du style tribu culturelle, tribu politique, tribu sportive, tribu élitiste ou populaire et même tribu spirituelle. Ainsi, il est important d'être un avec le sentiment de n'être rien, avec l'émotion du néant. Et le rien, ce vide pourtant si plein, est vraiment la porte du tout. Et celui qui écoute, écoute sans demander. Il découvre alors en lui toutes les petites voix qui disent toujours non. Ces voix du refus qui sont en fait toutes les facettes de la non-écoute. Mais celui qui écoute vraiment écoute dans une telle disponibilité, avec une telle intensité, que le silence l'enveloppe, que la paix l'imbibe et que la grâce l'absorbe. C'est comme si l'écoute s'écoutait elle-même. Et dans l'écoute de l'écoute, il y a comme une disparition, comme une fusion de celui qui écoute avec l'écoute. C'est faire table rase. Alors en faisant table rase de la personnalité de survie, il n'y a plus de menace possible. Plus personne n'a besoin d'être défendu. Plus personne n'a besoin de contrôler ce qui est.
Alors ce qui dérange n'a plus besoin de revenir pour déranger à nouveau. Celui qui écoute est l'écoute. Il est en amour de ce qui est tel que c'est. En accord parfait avec la symphonie de la vie, au diapason de son tempo, pourrait-on dire. En d'autres termes, il est la vie qui se ressent à travers l'offrande de celui qui écoute dans l'écoute inconditionnelle. Alors c'est un lâcher-prise dans l'amour inconditionnel de ce qui est tel que c'est un saut dans le vide, en totale confiance. Cela va du terrain connu à la terre inconnue. C'est un espace conscient virginisé des impressions. Alors, quand l'écoute devient inconnaissance, celui qui écoute n'a plus de prétention à revendiquer une histoire ou à ambitionner un point de vue particulier, ou même à revendiquer un savoir quelconque. Plus de prétention à être, puisqu'il est déjà. Celui qui écoute n'a plus de monde à défendre. Celui qui écoute ne se raconte plus d'histoires. Des histoires de victimes, ou même des histoires de sauveteurs. Celui qui écoute est l'écoute, une écoute sans demande. Une écoute qui véritablement inclut et reçoit en elle ce qu'elle écoute. Une écoute libérée des projections et qui accueille dans l'amour tout ce que la vie lui propose. Une écoute qui ressent que tout est juste et parfait dans ce monde et que sa seule mission de vie consiste à offrir son regard au regard de l'amour et à octroyer sa paix au monde afin de susciter des résonances auprès de tous ceux dont le cœur s'ouvre. Si celui qui écoute est disponible sans réserve à ce qui est, c'est bien que l'écoute est simplement l'espace, un espace conscient dans lequel les objets de perception vont et viennent et puis disparaissent. Ils disparaissent sans personne pour se les approprier. Ainsi, dans l'écoute inconditionnelle, les émotions enfin accueillies ne sont que des énergies qui se libèrent et qui délivrent celui qui les goûte de leurs répliques éventuelles. Les émotions sont là, elles sont là également pour pointer vers l'être sensible que nous sommes. Aussi, si l'être de tous les êtres se manifeste, c'est bien pour se connaître lui-même, en ressentant sa vraie nature, à travers la sensibilité inhérente aux formes manifestées éphémères, lorsqu'elles se fondent dans l'écoute d'une dimension totalement impersonnelle et de non-savoir, comme dans un nuage d'inconnaissance. Alors justement, cela me fait penser au texte mystique éponyme, Le nuage d'inconnaissance. C'est un ouvrage mystique et néanmoins mythique des plus vénérés. De plus, il est écrit par un inconnu, alors cela ne s'invente pas. De fait, ce nuage d'inconnaissance imbibe complètement celui qui s'y repose. C'est la pure présence, cette conscience d'être, cette conscience consciente d'elle-même, c'est un vide qui s'écoute dans l'inconnaissance totale. C'est un rien en dilution dans le tout. C'est le tout qui se laisse aspirer dans l'un. Dans une sorte de passivité active, dans laquelle il se repose sans la moindre intention. Un repos éternel et sensible à la sensibilité de la vie avec un grand V. Alors en s'écoutant elle-même, l'écoute se reconnaît. Elle se reconnaît en tant que pure présence. Et celle-ci n'a pas besoin d'être aimée, puisqu'elle est l'amour. C'est donc l'ultime liberté que d'aimer sans avoir besoin d'être aimé. La pure présence est donc la reconnaissance de notre vraie nature, dans notre totale inconnaissance. Paradoxalement, l'inconnaissance est la source impersonnelle et originelle de toute connaissance,
C'est un savoir-être qui est un non-savoir. Celui qui est donc sans prétention d'être qui que ce soit, ou même quoi que ce soit. Alors, on peut s'autoriser à écouter ce que la vie nous propose, c'est-à-dire ressentir et goûter dans notre vécu sensoriel toutes les sensations qu'habituellement nous rejetions. Nous rejetions dans la fuite de nos propres projections. Dans cette acceptation en conscience, nous prenons conscience qu'il n'y a rien d'autre à faire pour être, rien d'autre à savoir pour être. Ainsi la vie pointe en nous tous nos espaces intérieurs qui ne sont pas dans l'amour, la paix, la joie, la plénitude, pour que justement nous les aimions. Alors, nous apprenons et nous comprenons que notre destin dépend d'un dessein plus grand que nous, l'amour. Et comme l'amour et la vie sont synonymes, nous entrons alors dans le mystère de la vie. Et ce mystère est notre suprême liberté, car ce non-savoir, c'est comme mourir de son vivant. C'est entrer dans la vraie vie, entrer dans son mystère, parce que le mystère de la vie, c'est justement quand elle entre en existence. Alors, dans ce non-savoir, il n'y a rien à goûter, si ce n'est le goût du goût. Ou en d'autres termes, si vous préférez, le parfum de l'amour sans condition. Alors, dans le mystère de l'amour, la vie n'a pas de sens, parce que la vie est le sens. Ainsi, nous sommes tous invités à incarner ce chant d'amour dans le chant quantique que nous partageons déjà tous en conscience. Il nous reste néanmoins à inventer un récit collectif qui entre en résonance avec le cœur des gens, afin de transformer l'effondrement en enchantement, afin aussi de transformer ce vieux paradigme de la séparation en un nouveau paradigme, celui de l'unité. Voilà, merci encore pour votre écoute, et c'est bien de circonstance dans cette vidéo que de parler d'écoute. Merci de vous abonner à cette chaîne et de la faire connaître tout autour de vous. Bien sûr, je reste disponible auprès de vous pour toute question, mais aussi pour participer, si vous le souhaitez, à des rencontres de groupe, ici ou là, des rencontres non duelles, des partages de la présence, des satsangs ponctués de darshan. De plus, vous le savez, j'offre tout cela bénévolement. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne écoute de la vie en vous, puisque vous êtes la vie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.